Nous allons faire la résolution de l'exercice 3, page 109, en commençant par le petit a. Alors, l'énoncé du petit a, c'est de résoudre 3 fois ln de x sur 2, strictement supérieur à 1, sur 0 plus l'infini. Déjà, pourquoi est-ce qu'on nous demande sur 0 plus l'infini? Tout simplement parce qu'on peut repérer un logarithme ici, et le logarithme n'aime pas le négatif. Donc il ne faut pas que ce qui est à l'intérieur du logarithme soit négatif ou nul. Et x sur 2 est négatif ou nul si et seulement si x est négatif ou nul. D'où cette restriction des solutions qui doivent être strictement positives. Alors avant de se plonger tête baissée dans la résolution de cette inéquation, il faut d'abord repérer soit de tête, soit avec un crayon d'une autre couleur, les différents éléments. Donc on a bien une inégalité, il faut faire attention aux inégalités, souvenez-vous, quand on divise ou quand on multiplie par un nombre négatif, il va falloir changer le sens de l'inégalité. Donc après, on peut repérer qu'on a un logarithme, mais qu'on l'a que d'un seul côté, pas de l'autre. Donc il ne faut pas appliquer tout de suite, entre guillemets, la suppression du logarithme de chaque côté. Par contre, on repère qu'on a un quotient, donc, et on se rappelle que le ln d'une division, ça se transforme en une soustraction de ln. Et ça va pouvoir nous aider. Une fois qu'on a fait ces repérages-là, qu'on a repéré aussi qu'on a bien une multiplication ici, on va pouvoir se lancer un peu plus amplement dans la résolution de cette inéquation. Alors, 3 ln de x sur 2 strictement plus grand que 1. Donc j'avais bien la multiplication par 3 ici. Je peux diviser des deux côtés par 3 pour me débarrasser de cette multiplication. Je me pose la question du symbole au milieu, et comme 3 est strictement positif, je laisse le symbole de l'inégalité dans le même sens qu'au départ. Donc ensuite, je me rappelle que je sais simplifier des logarithmes grâce à la propriété qu'on a rappelée tout à l'heure ici. La propriété en prise de note, hein. Ça c'est une écriture de prise de note bien entendu. Donc j'utilise cette propriété pour pouvoir écrire ln de x moins ln de 2, strictement supérieur à 1 tiers. Ensuite, pour essayer le maximum possible d'isoler le x, je vais faire plus ln de 2 de chaque côté, ce qui me permet d'avoir ln de x strictement supérieur à 1 tiers plus ln de 2. Je vous rappelle que ln de 2, c'est un nombre, comme on a un tiers qui est un nombre, comme 2, comme 5, comme 12, comme moins 3. Ce sont des nombres. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec du ln de x. Et on se rappelle qu'on connaît maintenant la fonction exponentielle qui va nous permettre de supprimer ce fameux ln. Donc là, je vais appliquer la fonction exponentielle des deux côtés. Vous remarquerez que dans un souci de clarté, j'écris mes justifications d'une autre couleur. J'espère que ça se voit bien à l'écran. Donc j'applique la fonction exponentielle des deux côtés, et je sais que la fonction exponentielle conserve les inégalités. Donc à gauche, je me retrouve avec x, et à droite, je me retrouve avec une exponentielle qui va pouvoir se simplifier. Donc je vous rappelle que l'exponentielle, elle transforme les sommes en multiplication d'exponentielles. Donc c'est, je vous rappelle, les mêmes propriétés que les puissances. Donc finalement ici, on a exponentielle 1 tiers fois exponentielle de ln de 2. C'est d'autant plus intéressant de faire cette transformation, puisqu'on va pouvoir simplifier exponentielle ln de 2. Je vous écris juste
la propriété en mode prise de notes que j'ai utilisé. Alors, on reconnaît qu'ici, on a du exponentiel ln, ce qui nous permet d'avoir juste, en fait, le 2 qui va nous rester. En changeant légèrement l'écriture pour qu'elle soit plus compacte, on peut écrire que à droite, c'est 2 fois exponentielle 1 tiers. Finalement, l'ensemble des solutions. Alors attention, l'ensemble des solutions, c'était que pour des, on a dit, on voulait des solutions qui étaient strictement positives. Strictement positives à cause du ln de départ. Ici, on peut bien vérifier que c'est déjà strictement positif à cause de l'exponentielle qui est strictement positive, ce qui fait que ces solutions-là, là, qu'on peut représenter sur une droite, elles sont strictement positives. Donc les solutions sont tous les nombres strictement plus grands que 2 exponentielle 1 tiers. On exclut le 2 exponentielle 1 tiers puisque l'inégalité est stricte. Et on va jusqu'à la plus l'infini exclu. On peut maintenant passer à la résolution du petit b de l'exercice résolu. Alors, il faudrait résoudre l'inéquation exponentielle de 3 fois ln de x strictement inférieure à 0,5 dans R. Pourquoi dans R il faut faire attention quand même que pour écrire ainsi, il ne faut pas que ln prenne un nombre négatif. Donc, en fait, les solutions, on va le voir tout de suite, doivent être positives. Strictement positives. Après, autre chose que l'on peut repérer, c'est là une multiplication. Et on se rappelle que les multiplications, c'est en fait des puissances dans les exponentielles. On va pouvoir utiliser la propriété qui était sous cette forme-là dans le cours. Une fois qu'on a ça en tête, qu'on a bien vu qu'on avait une inégalité ici, donc il faut faire attention aux multiplications et divisions par les nombres négatifs, on peut se lancer plus amplement dans la résolution. Donc là, pour essayer de modifier mon écriture, vous allez voir pourquoi c'est utile. On va utiliser la propriété que j'ai rappelée en vert avec l'exponentielle et les puissances. Donc vous allez voir pourquoi c'est utile tout de suite, puisque on a une exponentielle avec du ln de x. Et on se rappelle que ça se supprime l'un l'autre. Donc au final, il reste que du x à l'intérieur de la parenthèse. Ensuite, on se retrouve dans une équation qu'on a appris à résoudre en faisant descendre cette puissance 3. On va prendre le logarithme des deux côtés. Donc on peut prendre le logarithme des deux côtés, puisque tout ça est positif, on l'a dit. Et on va le justifier d'ailleurs. Donc, x cube est positif, strictement, je peux donc prendre le logarithme, et pour 0,5 aussi. Ça nous permet de faire, entre guillemets, descendre la puissance,
sortir la puissance du x grâce aux règles de calcul sur le logarithme. On repère ensuite qu'il y a une multiplication ici. On va donc diviser des deux côtés par 3. Et comme 3 est positif, on ne changera pas le sens de l'inégalité. Donc là, on a ln de x, et finalement, ce qui nous sépare de x, c'est juste le logarithme. Donc on va se souvenir qu'on peut utiliser l'exponentielle pour supprimer, entre guillemets, le logarithme. On obtient ainsi x strictement inférieur à ln de, exponentielle de ln de 0,5 sur 3. On pourrait très bien s'arrêter là, hein. On a résolu l'équation, mais on peut encore simplifier un petit peu ce exponentiel ln de 0,5 sur 3. En utilisant les règles de calcul de l'exponentielle avec les puissances. Là, ce sont des jeux d'écriture finalement. C'est pas grave, déjà si on arrive à isoler x, c'est déjà très bien pour la résolution de l'équation. De l'inéquation, pardon. Ici, l'avantage, c'est que l'exponentielle et le logarithme, entre guillemets, se suppriment, et on se retrouve avec une écriture sous forme de puissance. Alors là, attention, il faut bien représenter nos solutions autorisées sur la droite des réels. Donc d'un côté, on voulait qu'elles soient strictement positives. C'était notre condition de départ à cause du logarithme. Et cette fois, l'inégalité nous impose qu'elle soit plus petite que 0,5 puissance 1 tiers. 0,5 puissance 1 tiers, si vous en doutez, vous pouvez regarder à la calculatrice, mais c'est quelque chose de positif. Strictement. C'est un nombre strictement positif. Donc l'inégalité, quand elle est transformée, elle nous donne des solutions qui sont représentées ainsi en bleu sur la droite des réels. Finalement, les solutions acceptables sont celles qui sont en bleu et en rouge. Autrement dit, c'est un intervalle ouvert. Qui est 0 à 0,5 puissance 1 tiers. On va maintenant passer à la résolution du petit c de l'exercice résolu. Donc il faut résoudre cette inéquation dans R. Il n'y a pas de restriction pour x puisque la fonction exponentielle est définie sur R tout entier. On se munit d'un stylo d'une couleur différente. On repère qu'ici c'est une inégalité, il faudra faire attention si on doit multiplier ou diviser par un nombre négatif. Après, on remarque qu'il y a une exponentielle, mais qu'il n'y en a pas de l'autre côté, donc on ne peut pas s'empresser de la supprimer. Et donc on va essayer d'isoler cette exponentielle qui porte le x pour résoudre une inéquation.
Alors je vais faire -1 des deux côtés de l'inégalité dans chaque membre. Ensuite, comme j'ai repéré une multiplication ici qui me pose problème pour isoler mon exponentielle x, je vais diviser par -2 des deux côtés. Et là, je me souviens de mon attention, parce que -2 est négatif. Donc tout de suite, je m'applique à changer mon symbole de sens. -1 sur -2 peut se simplifier. C'est en fait 1/2 ou encore 0,5. Pour, entre guillemets, me débarrasser de mon exponentielle, j'applique des deux côtés le logarithme. Alors, j'applique le logarithme, mais parce que j'ai bien vérifié que les deux termes étaient positifs. Puisque le logarithme, entre guillemets, n'aime pas le négatif. L'exponentielle est strictement positive, donc ça pose pas de problème. Et 1/2 est aussi strictement positif. Après, je peux simplifier mon inéquation en appliquant les règles, entre guillemets, les règles de calcul sur le logarithme. ln de 1, ça me rappelle quelque chose. On se souvient de la courbe du logarithme. Dans laquelle on avait dit que ln de 1 faisait 0. Ce qui nous permet de terminer, de simplifier cette inéquation, de la transformer. On revérifie, on n'avait pas mis de restriction sur x sur l'inéquation de départ. Donc on va pouvoir accepter toutes les solutions données par cette équivalence. Et donc l'ensemble des solutions, c'est tous les x strictement plus grands que ln de 2, moins ln de 2, pardon, qui se traduit par un intervalle ouvert. Donc cet exercice résolu est un petit peu difficile, notamment le B, mais il faut savoir que voilà, il résume pas mal de propriétés qu'on a vues, et donc c'est bien de comprendre étape par étape, sans forcément se dire je suis capable tout de suite de faire toutes les étapes tout seul. Le petit c et le petit a sont bien plus abordables à votre niveau. N'oubliez pas que vous pouvez faire les exercices d'application qui sont liés à cet exercice résolu.